La grève à la SNCF va-t-elle durer encore longtemps? C'était aujourd'hui le 13e jour consécutif. On l'a vu dans le journal tout à l'heure, les usagers n'en peuvent plus. Didier Leresse, le secrétaire général de la CGT Cheminots, a annoncé ce matin une suspension des mouvements de grève. Les assemblées générales en région ont eu lieu cet après-midi pour en décider. Avec nous sur ce plateau, le responsable régional CGT Cheminots, Régis Lard. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci. Alors, les assemblées générales ont eu lieu dans la région cet après-midi. Saint-Pierre et Tours ont voté la reconduite du mouvement. Orléans et Vierzon, la suspension du mouvement. Qu'est-ce qui explique ces différences de décision? C'est un peu l'appréciation des choses qu'on peut avoir en fonction du projet que nous a envoyé la direction régionale hier de tenue d'une réunion. On n'a pas la date, mais de tenue d'une réunion pour discuter de certains points qui sont portés dans le conflit. Vous l'avez spécifié, certains cheminots, c'est le 13e jour de grève. Donc il y a aussi la responsabilité de regarder si on peut sortir du mouvement, mais pas n'importe comment. Donc pour Vierzon et Orléans, la perspective d'une réunion peut permettre de sortir honorablement du conflit, y compris en obtenant des avancées. Alors, Didier Leresse, ce matin, laissait entendre qu'il souhaitait une reprise du travail. C'est une coupure entre la base et la direction de la société Cheminots? Non, il n'y a aucune coupure, parce que je pense que Didier Leresse, y compris dans ses propos, il a dit que de toute façon, ça sera les assemblées générales qui décideront ou non de la suspension du mouvement en fonction des éléments d'analyse qu'on peut leur apporter. Beaucoup de gens attendaient que cette situation se décoince dès ce week-end. Tout à fait. Qu'est-ce que vous répondez? C'est annoncé depuis plusieurs jours, effectivement, une reprise du trafic normal, la suspension du mouvement, sauf que entre les annonces qui sont faites et la réalité des choses, il y a un pas, et le pas, il n'est pas encore franchi. C'est notamment l'ouverture de négociations, puisque tout ce week-end, avec la direction régionale, on a eu des discussions pour recevoir effectivement un projet de réunion de négociation. Donc c'est un peu plus long puisqu'il y a l'affichage, mais il y a la réalité aussi, où on a certains dirigeants régionaux de la SNCF qui jouent pas le jeu. Alors je reviens quand même sur ce week-end. C'est vrai que Guillaume Pépi parlait des valeurs des cheminots qui n'étaient pas trop respectées, de solidarité, etc. Avec la grève des aéroports, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que vous... Voilà, facilitiez les choses. Monsieur Pépi, il se répand dans la presse depuis plusieurs jours, notamment sur le pourcentage de grévistes. Donc, il considère que c'est très faible. Donc, s'il y a un pourcentage de grévistes très faible, ça ne devait pas gêner la circulation des trains. La question de la solidarité, je veux dire, on n'a jamais été les derniers sur cette question-là. D'ailleurs, il y a y compris ce week-end des cheminots, certes non grévistes, mais qui étaient en repos, qui se sont remis en service effectivement pour assurer le retour, notamment pour la région centre, des vacances. Sauf que il aurait peut-être fallu aussi qu'il y ait des discussions qui s'engagent un petit peu avant pour permettre que ce week-end, il y ait un retour à une situation qui soit un peu plus normale. La direction parle d'un coût pour la SNCF estimé à 100 millions d'euros. Voilà, n'est-ce pas contre-productif finalement pour votre mouvement? Un mouvement aussi long, 13 jours. Contre-productif, je ne sais pas, hein, on verra à l'issue des négociations ce qui va en ressortir. Le coût effectivement pour l'entreprise, mais il y a aussi un coût quand même pour les cheminots qui sont en grève, hein, puisque je tiens à réaffirmer quand même que pendant la grève, les cheminots ne sont pas rémunérés. Il y a moins d'état d'âme, la direction SNCF par exemple sur le fret, les millions qu'elle perd à cause de plans qui sont mis successivement depuis l'année 2000, là, elle en parle moins, elle est plus frileuse. Et on l'a vu dans notre reportage, là, dans le journal, finalement, les gens se perdent un peu dans tous vos messages, vos revendications sur cette grève. Tout à fait. Les revendications, elles tournent principalement autour de 3 points. La question de l'emploi. Par exemple, sur notre région, depuis 2000, on a perdu 1300 emplois de cheminots. D'ici 2012, c'est 580 suppressions qui sont annoncées. Et nous, on en réclame immédiatement 161 pour assurer un minimum le service public en fonction des attentes des cheminots. La deuxième chose, c'est l'organisation de la production. Aujourd'hui, la boîte a sectorisé le fret, elle tente à sectoriser l'activité voyageur, donc avec des moyens qui sont dédiés, mais qui ne permettent plus la réactivité en cas d'aléa, en cas de retard de train, de choses comme ça. Vous parliez tout à l'heure des difficultés à négocier dans certaines régions. Qu'en est-il à Tours? C'est pareil, hein.
puisque depuis 15 jours que le conflit a débuté, le représentant du président Pépi sur la région de Tours est aux abonnés absents. On discute avec le directeur du management, qui est le numéro 2 de la région, et pour l'instant, le premier responsable de la région ne souhaite pas discuter avec nous. Donc une table ronde va se tenir mercredi, vous en attendez quoi? Après, il y aura aussi des négociations régionales? Il y a une table ronde, effectivement, qui se tient mercredi au niveau national, donc la CGT ira, puisque y compris les assemblées générales, les cheminots nous ont demandé d'y aller pour porter les revendications. Donc on a envoyé un courrier au président Pépi spécifiant les points qu'on voulait aborder, au-delà de l'ordre du jour qu'ils ont fixé. Donc on ira bien pour porter les revendications qui sont portées depuis le mois d'octobre 2009. Régis Lard, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.